Bonjour tout le monde, ravi de vous retrouver pour cette vidéo du vendredi 26 mars 2021. Alors le Bitcoin est un petit peu remonté après avoir touché je crois les 51 000 environ. On va aller voir ça graphiquement avant l'introduction comme d'habitude. Nous avons un Ether sur 1600, c'est 1600 dollars, donc effectivement il est possible que l'Ether soit encore un petit peu sous-coté, puisqu'on le sait, le Bitcoin a déjà fait x3 par rapport à son ancien ATH. L'Ether lui est environ sur le même prix que l'ancien ATH qui était aux alentours des 1400 dollars. Donc vous voyez, il y a peut-être encore du potentiel malgré le fait qu'il est quand même déjà pas mal performé. On regardera ça également. Et après au niveau de la map, on le voit ici, on a eu quand même une journée, une semaine, on est sur une semaine assez négative, entre moins 5 et moins 15% dans le top crypto, mais il y en a quand même qui sortent du lot. Regardez ici le Filecoin, ici Theta qui fait que performer, 50% cette dernière semaine, 270% ces 30 derniers jours. On y jettera probablement un œil pour voir si justement il y a des profits à faire sur ce genre d'actifs également qui performent énormément depuis quelques semaines. Aujourd'hui je vais vous parler principalement des altcoins que vous me demandez dans les commentaires, donc je vais en faire quelques-unes, peut-être pas toutes. Mais petit point rapide sur le Bitcoin avant de commencer l'émission du jour. On peut voir qu'effectivement hier on est quand même allé un petit peu plus bas. Lorsque j'avais fait ma vidéo, donc hier nous étions environ sur les 52 000, ici nous avions touché pile poil cette trendline, et je vous avais dit c'est vrai, attention, ça peut arriver qu'on descende un petit peu plus bas, notamment pour aller chercher les 61,8. Et pourquoi pas les 23,6 qui sont aussi également un support très pertinent, puisque ça représente donc les 23,6 de Fibo de la grande hausse qui a eu lieu, donc là vous voyez de long terme entre mars 2020 et donc le sommet qui a été atteint ici en mars 2021, donc sur un an. C'est un Fibo qui est représenté sur un an, et comme on peut le voir, donc on a touché tout d'abord les 61,8 donc de cette hausse de retracement par rapport à cette hausse-ci, vous voyez là on est revenu sur les 61,8. Ceci dit, on n'est pas revenu toucher cette ligne des 23,6 qui représente la zone de rechargement de cette hausse-ci. Donc vous voyez, je parle de cette zone-ci, voilà. Vous voyez, nous ne sommes pas revenus dans la zone de rechargement pour l'instant. C'est pas sûr qu'on y aille. Regardez ici, on a une jolie bougie de récupération qui réintègre finalement l'autre côté de cette trendline. Donc si ce soir on clôture sur le niveau actuel, je pense qu'on aura plutôt un signal assez prometteur pour la suite. On verra. Si on se met sur un time frame un peu plus court, est-ce qu'on constate quelque chose d'intéressant? Pas vraiment. Regardez, en 4 heures on n'a pas encore quelque chose de propre. Il faudrait s'attendre à avoir un W, un petit retour comme ceci, avec une confirmation pour se dire que le marché est peut-être prêt à reprendre de la valeur, à retourner sur ses anciens sommets. Mais en attendant, il n'y a pas de quoi s'inquiéter tant que nous tenons cette zone-ci. Voilà, je vais essayer de vous dessiner ça. J'ai donc dupliqué la trendline qui était présente pour aller prendre le bottom qui avait été atteint ici, puisque nous avions fait quelque chose d'un petit peu plus bearish pour réintégrer finalement la partie haute. Donc en gros, on a une zone étendue qu'on peut constituer comme ceci, on va dire ici, voilà, entre ces deux points. Tant qu'on reste dans cette zone-là, il n'y a aucun signal bearish. Donc effectivement, je l'ai mal dessiné, mais vous comprenez que tant qu'on reste dans cette zone-là, on pourrait très bien aller chercher les 23,6 sans que ce soit forcément hyper bearish. Il faudrait, pour se dire qu'effectivement le marché est prêt à retracer un petit peu plus profondément, etc., il faudrait que l'on vienne casser ce niveau-là. Donc je vais supprimer finalement cette ligne-ci maintenant. Donc il faudrait qu'on vienne casser ce niveau-là pour commencer à avoir quelque chose qui dessine des M. Alors ça serait même pas un M, vous voyez. Il faudrait qu'on vienne casser ce niveau-là, par exemple, qu'on vienne chercher par exemple les 38D aux alentours des 40 000, que derrière on monte à nouveau un petit peu, que le marché ralentisse, et là on forme un M, là on aurait un vrai signal bearish. Mais vous voyez, c'est pas encore du tout le cas en daily, il n'y a vraiment rien qui nous indique que le marché est prêt à baisser. On a juste cette divergence, mais qui n'est même pas encore confirmée finalement. Alors effectivement, regardez, on a un cours qui grimpe ici, avec un RSI qui descend, donc c'est vrai qu'on a la divergence, mais malgré tout, regardez, on reste, si on se met une petite ligne comme ceci, on reste sur des niveaux finalement, on va dire, assez clés ici. Il faudrait, pour confirmer cette divergence, que le RSI redescende en dessous de cette ligne. Donc il est vrai que je me répète un petit peu par rapport à l'émission d'hier, mais c'est vrai qu'on est revenu quand même tester les 61,8, et ça c'est assez propre de cette hausse. Regardez, on est venu chercher les 61,8, on a fait cette petite bougie d'excès un petit peu plus bas, donc c'est assez propre, voilà, tout simplement. Quand je vous disais tout à l'heure que ça c'était pas un M, il faut bien comprendre qu'en fait un M, en gros,
L'idée c'est quoi? C'est de se dire que là on est plutôt sur une tendance haussière. On le voit, on a un plus haut qui est des plus hauts qui sont de plus en plus hauts et des plus bas qui sont de moins en moins bas. Vous voyez ici on a un plus bas à cet endroit-là, un plus bas qui est un petit peu plus haut. On pourrait faire ça. Là on resterait finalement dans cette dynamique si on constituait quelque chose comme ceci avec encore un plus haut, encore un plus bas de moins en moins bas. Vous voyez. Et donc pour que cette dynamique s'inverse, et c'est ça qu'on matérialise quand on parle de M finalement. Hein. Ce qu'on matérialise quand on discute et quand je dis on forme un M, c'est que c'est l'inverse qui se produit. C'est-à-dire qu'il faut que ça se passe comme ceci. Qu'il y ait un plus haut qui soit moins haut que le précédent plus haut, et un plus bas qui dessine un plus bas que le précédent plus bas. Ce qui veut dire que là, on aurait un M, vous voyez. Là, on a quelque chose qui se dessine avec une nouvelle tendance qui pourrait, par exemple, se faire comme ceci. Et là, on aurait un marché peut-être bearish qui commence à se dessiner, avec quelque chose qui zigzague entre ces deux bornes, vous voyez, avec un marché qui est de plus en plus baissier. C'est comme ça qu'on matérialise finalement un marché bearish d'un marché bullish. Si jamais on vient casser donc ensuite cette ligne par le bas, donc admettons qu'on est dans ce canal, qu'on vient casser cette ligne par le bas, ça veut dire que le marché peut s'amplifier de façon assez drastique, vous voyez, pour revenir tester comme ceci. Donc voilà, ensuite on a des paraboles qui s'installent, là c'est un marché on va dire en ligne droite, vous voyez, et si jamais on vient casser ces deux droites de tendance par le bas, on a une parabole qui s'installe comme ceci. Bon là je suis en train de faire un peu n'importe quoi puisque je vous le montre à la baisse, ça peut se faire par le haut, par le bas, peu importe, mais vous comprenez un petit peu l'idée et les tendances. Et c'est vrai que là actuellement, hein, si on se met en weekly, on est sur un marché parabolique à la hausse, hein, on le constate ici. Hein. Alors je vais essayer de vous matérialiser ça, je vais supprimer ce Fibo. Voilà, on est sur un marché parabolique, c'est-à-dire qu'entre le mois de mars ici, regardez ici nous étions à 3800 $, là nous étions environ aux 9000, là aux 11 000, donc déjà on avait pas mal grimpé ici, hein, mais ça s'est amplifié par la suite. La courbe était de plus en plus pentue, donc nous sommes sur quelque chose de vraiment très parabolique, et à un moment donné ça va casser par le bas. Et quand ça va se passer, j'en sais rien, mais quand ça se passera, c'est vrai que ça sera un signal assez bearish, on pourra effectivement retracer un peu plus profondément. Ça peut très bien continuer, le bull run n'est sûrement pas terminé, on peut très bien monter aux 100 000, 200 000 avant que ça se passe et avant qu'on casse cette dynamique. Mais ceci dit, il faut faire attention et il faut surveiller ça au quotidien. Voilà, j'en ai fini pour le Bitcoin. Et il faut savoir hein, que sur la chaîne, je vous fais des vidéos d'analyse quotidienne tous les jours. Le week-end, je présente des projets également. Et je vous partage un tableau. Donc je vous présente de façon très détaillée également tous les jeudis, puisque c'est un exemple d'un portefeuille fictif que j'ai créé, que l'on suit au quotidien sur la chaîne hein, ici. Mais c'est un tableau aussi également qui vous permet de gérer vos investissements. Donc vous allez pouvoir mettre ce que vous avez sur chaque échange, toutes les crypto-monnaies que vous avez. Vous allez pouvoir mettre toutes vos propres crypto-monnaies, bien entendu, et derrière, hein, vous allez pouvoir actualiser les prix de ces crypto-monnaies simplement en changeant cette valeur. Regardez, ça s'actualise automatiquement. Si vous êtes suisse ici, vous pouvez mettre des francs suisses, bien sûr. Et derrière, hein, tout simplement, ça vous fait un récap total de votre argent en fiat avec le pourcentage de vos fiat, le pourcentage du coup de chacune de vos cryptos avec le pourcentage total crypto, leur valeur en dollars et en euros effectivement, et puis les gains tout simplement ou les pertes, et puis le ROI et les petits camemberts qui vous montrent voilà la répartition. Voilà, si c'est important de diversifier pour vous et d'avoir plein de cryptos, c'est bien, vous voyez en un clin d'œil la répartition là sur celui-là par exemple, on voit qu'il y a beaucoup plus d'Ether que de SNX par exemple, donc si vous voulez rééquilibrer directement en un clin d'œil, vous avez la vision un petit peu de ce qu'il faut faire, tout simplement. Voilà, donc j'en reparle les 2 dernières minutes de vidéo, je vous embête pas plus avec ça, et on se retrouve hein, tout de suite, juste après la petite introduction. Alors petit aparté rapide hein, sur Casper, j'avais fait une vidéo pour présenter ce projet il y a quelques semaines. Ils ont fait les ventes donc de leurs tokens cette semaine. Il y a eu un enthousiasme de folie, il y a vraiment beaucoup de gens qui ont souhaité y participer. Tellement de personnes que finalement il n'y avait pas assez de... En fait en gros ils voulaient en vendre, par exemple hier c'était 12 millions je crois, et ils les ont vendus en l'espace de 20 minutes. Donc en plus on était attribué sur une file d'attente et on avait grosso modo une chance sur 200 environ de pouvoir y participer. Donc voilà, effectivement moi en plus j'étais bien placé, j'étais 8 millième sur la file d'attente et malheureusement il n'y en a que 5000 qui ont pu y participer, etc. Donc j'ai pas pu en acheter, j'ai pas de Casper token malheureusement. Mais c'est comme ça, hein, c'est le jeu, et je suis très content si certains d'entre vous ont réussi à en acquérir, puisque effectivement, je pense que c'est un token qui devrait énormément s'apprécier, vu qu'il y a une chance sur 200 de le faire. S'il y a 1000 personnes de la chaîne qui ont tenté d'acheter du Casper, il y en a probablement 5 qui ont réussi. Alors avant de débuter, hein, je tenais à vous remercier puisque nous arrivons déjà à 8500
abonnés sur la chaîne effectivement, et l'objectif des 10 000 va être atteint probablement très prochainement, et sachez que j'organiserai un airdrop pour l'occasion, donc n'hésitez pas à vous abonner, surtout si vous êtes nouveau, à activer la petite cloche pour pas manquer le contenu, et on se retrouve de toute façon à 10 000 abonnés pour l'airdrop. Alors je commence avec Walton Chain, donc c'est un abonné qui m'a demandé ça dans les commentaires, vous le savez. Je pense que les vendredis je vais faire ces séries de vidéos où je vais justement parler des crypto-monnaies que l'on a mentionnées dans les commentaires, puisque ça me fait plaisir également de faire cela. C'est une crypto qui se situe 484e avec une capitalisation de marché de 45 millions de dollars. Voilà, donc c'est, on va dire, plutôt une crypto moyenne, il y en a beaucoup encore qui sont derrière, et au niveau de la capitalisation, c'est quand même pas rien, on est sur quelque chose d'assez intéressant. Au niveau de l'offre en circulation, on observe qu'effectivement, il y a la moitié des tokens environ, même un peu moins, qui sont effectivement en circulation. Alors j'ai pas regardé le tokenomics du projet, je me suis pas plus que ça renseigné sur le fondamental, on va aller s'attarder un petit peu sur le graphique. C'est un projet qui concerne tout ce qui est Internet of Things apparemment, donc voilà, c'est peut-être un concurrent à IOTA, j'ai pas lu le white paper, c'est une chose que vous pouvez faire, c'est une chose que je ferai probablement les semaines qui viennent si je consacre des émissions spécifiques sur les projets dont vous me parlez. Alors évidemment je pourrais peut-être pas tous les faire, mais j'irai également peut-être me renseigner sur le fondamental quand j'aurai le temps durant la semaine, pour essayer de découvrir également pour moi de nouvelles choses, et puis vous partagez cela. Mais pour l'instant on va aller voir tout d'abord le graphique. Donc ici je suis sur le Walton Chain, donc par rapport au dollar, et j'ai ici donc Walton Chain par rapport au Bitcoin. Alors on va se mettre en weekly parce qu'on voit que c'est un token qui existe depuis un petit moment, il existait déjà en 2018, il a énormément retracé, il s'est aplati de façon, alors si on se met en logarithmique on pourra mieux voir les fluctuations effectivement qui ont eu lieu ici. Alors quand même on peut voir qu'ici en janvier 2021 par rapport au Bitcoin, nous étions sur quelque chose de très bas, et on a eu une très grosse bougie à cet endroit là, c'était en février, qui a fait donc 300% quasiment en moins d'un mois. Donc là le projet reprend de la vigueur, on est en train peut-être de nous former une jolie séance avec donc un joli W confirmé ici, à voir si justement on vient clôturer au dessus, donc c'est assez pertinent ici en weekly. Nous sommes sur une semaine justement où nous pourrions clôturer au dessus, en tout cas des corps de chandelle ici, vous le voyez. Je pense qu'en plus ce W est donc assez propre, donc ici en weekly on a quelque chose d'assez joli qui s'est dessiné, et qui est en train de se dessiner, et qui est peut-être en train de se confirmer cette semaine par rapport au Bitcoin en tout cas. Donc c'est intéressant, et derrière les niveaux qui pourraient être atteints si on clôture au-dessus et qu'on continue un petit peu à pousser, ça serait déjà dans un premier temps, si on se positionne comme ceci et qu'on se met un Fibo de retracement qui reprend toute cette baisse. Alors effectivement il est tellement baissé que c'est assez compliqué de voir, vous voyez, même si on revient juste au 23,6 ici, ça nous ferait déjà 3500%. Donc voilà, est-ce que c'est un projet qui est mort? Probablement pas, on le voit ici, il reprend de la vigueur. C'est pas parce qu'on a quelque chose de complètement écrasé comme ceci que finalement c'est un projet qui est complètement mort. On le voit puisqu'il y a des choses qui se sont passées ces dernières semaines. Alors malgré tout, voilà, donc ici vous voyez les 23,6, si on revenait simplement sur les 23,6, on ferait déjà alors c'était, non, je l'ai fait tout à l'heure, c'était du 3500% environ, donc ça serait déjà énorme. On va le regarder un petit peu par rapport ici donc au dollar. C'est pareil, la configuration est un peu similaire, sauf que là nous avons une latéralisation un petit peu plus jolie, puisque effectivement le Bitcoin est monté, donc là il y avait des bottoms qui faisaient pas de nouveau plus bas, puisque par rapport au dollar il a maintenu son cours. On a déjà ici confirmé un W, donc là en plus on est revenu tester la neckline, donc c'est assez propre ici. Il y avait un joli point d'achat à cet endroit là, tout simplement parce que c'était le retour sur la neckline, vous le voyez bien. Je vais vous mettre un petit peu cette neckline qui se situe ici tout simplement, qui vient lors de la cassure. Donc la cassure elle s'est effectuée ici. Donc effectivement après une très grosse bougie verte comme ceci, c'est compliqué d'acheter directement, puisque c'est assez extrême comme bougie, et du coup on revient tester très rapidement la neckline. Donc là c'était ici le point très pertinent d'achat, puisqu'on revient le tester. Derrière ça continue à grimper, donc plutôt bon signe. On pourrait très rapidement revenir sur ces niveaux précédents, à voir si derrière on est prêt à dessiner quelque chose de plus long terme qui latéralise. En tout cas je pense que je le rajouterai sur ma liste, et puis j'en parlerai de temps en temps sur la chaîne. Voilà.
Alors j'ai fait WTC, qui m'avait été demandé par Greg. Je vais regarder maintenant le Dante et puis ensuite je ferai vite. Donc ça m'a été proposé effectivement et suggéré par Malik dans les commentaires. Alors je suis allé voir un petit peu et ça m'a l'air très intéressant, hein, donc Dante, parce que je suis allé voir un petit peu leur site également, donc à l'instant. Alors là c'est beaucoup plus simple à comprendre. C'est vrai que des fois il y a des projets où en un clin d'œil on peut cliquer sur le site tout simplement du projet, on peut voir que si c'est propre ou pas. Là je vois que le site est bien fait, que c'est assez propre, et en plus ça concerne donc là ils expliquent justement que ça vous permet, si vous voyagez donc un peu partout dans le monde, d'avoir internet tout simplement, peu importe où vous êtes, grâce à une formule que vous paierez directement sur l'application. Alors je sais pas quel est le rapport là directement avec la blockchain, mais ça doit probablement être quelque chose de décentralisé. J'ai pas poussé plus que ça le fondamental, hein, je le répète également, mais là pour le coup, en tout cas l'idée générale de la chose me semble très intéressante, surtout qu'ils disent qu'ils ont plus de 25 millions d'utilisateurs, ce qui n'est pas rien, surtout qu'en cette période de Covid, peu de gens voyagent, donc quel est l'intérêt actuellement, à l'heure actuelle d'avoir ça, je ne sais pas, mais en tout cas dans le futur, hein, peut-être qui sait que je m'en servirai. En tout cas ce qui est sûr, c'est que les projets dont vous voyez un intérêt pour vous de vous en servir peuvent être des projets qui performeront par la suite. Si vous ne voyez aucun intérêt au projet, vous pouvez vous poser la question. Peut-être que ça n'a pas d'intérêt pour vous, ça peut avoir de l'intérêt pour d'autres personnes. Sauf que du coup, vous êtes un peu dans une position un peu difficile pour estimer le potentiel du projet quand vous ne voyez aucun intérêt pour vous-même à l'utiliser. Alors que quand il y a une utilisation concrète, et bien effectivement, vous pouvez vous dire que potentiellement c'est quelque chose qui pourrait intéresser également d'autres personnes qui sont comme vous, et du coup on peut se dire que c'est quelque chose qui peut prendre de la valeur. Alors le Dante, donc il se positionne 88e, donc déjà il est dans le top 100. Il a 961 millions de capitalisation, donc c'est vrai que ça coïncide plutôt avec les 25 millions d'utilisateurs, donc il y a quand même une grosse communauté, il y a beaucoup de gens qui utilisent, c'est quelque chose qui existe depuis longtemps. On va aller voir les graphiques juste après. Au niveau de l'offre en circulation, on peut voir que cette fois-ci on a quasiment tous les tokens en circulation, donc 9 tokens sur 10 qui sont en circulation, donc c'est plutôt une bonne chose. Il a été négocié, donc c'est vrai que les volumes sont assez importants, donc c'est quasiment un dixième, même plus, hein, un cinquième de la capitalisation, donc c'est énorme, mais on peut voir qu'effectivement il se passe des choses, donc il y a beaucoup de volatilité en ce moment sur ce token, donc ça reste assez logique. Donc on va aller voir un petit peu donc le Dante ici par rapport au dollar, voilà tout simplement. On va d'abord aller le voir par rapport au Bitcoin. Tout simplement parce que pour vous montrer qu'il existait déjà en 2018, qu'il avait énormément performé à ce moment-là, mais a priori je pense qu'à ce moment-là il n'y avait pas autant d'utilisateurs, c'est quasiment sûr, et que le projet n'avait peut-être même pas l'application de sortie, etc. Ils ont sorti leurs produits, mais les cryptos ont craché, vous le savez, donc malgré le fait qu'ils ont continué à travailler dessus, forcément elle a perdu énormément de valeur, hein. C'est vraiment comme le WTC que je vous montrais juste avant, tout simplement parce que là on s'est aplati et on était sur un projet que tout le monde pensait mort, hein. J'en suis convaincu qu'à cet endroit-là, je suis convaincu qu'à cet endroit-là, tout le monde pensait le projet vraiment mort, tout simplement, parce que on latéralise, on fait des plus bas. Regardez, vous voyez ces fluctuations là qui sont, on arrive tellement sur des prix faibles au niveau des satoshi que chaque petite, voilà, à mon avis, il n'y avait plus grand-chose sur le marché à cet endroit-là, et vraiment personne s'y intéressait. Et là derrière, il y a eu ceci, hein, c'est-à-dire quelque chose de très rapide, de très haussier. Donc est-ce que c'est le moment d'acheter? Probablement pas, parce qu'on est vraiment sur quelque chose de très parabolique, hein. Donc moi j'attendrai, enfin si c'est un projet dans lequel je souhaite si c'est un projet dans lequel je souhaiterais investir, j'attendrai effectivement un petit retour, hein, avec des choses qui se dessinent. Après peut-être que ça va directement grimper comme ceci, mais j'en doute, hein. Il y aura forcément des fluctuations, hein. C'est comme ça que ça se passe les marchés. On attendra effectivement quelques bougies rouges, là on est quand même très très haut. Mais pour quelqu'un qui en aurait eu à cet endroit là, hein, vous êtes déjà sur, voilà, attendez, je me positionne par ici, sur du environ 1000, combien, 800%, vous voyez, donc enfin là il y a des profits à prendre, hein, clairement, il faut pas laisser des gains comme ça courir sans prendre de profit. Parce que ça pourrait redescendre aussitôt que ce que c'est monté, même si effectivement le projet semble intéressant. Donc si vraiment il est pas mort et que là donc il y a de la valeur si c'est un projet qui est prêt à reprendre de la valeur, on peut facilement rechercher des niveaux supérieurs, hein. Il va falloir attendre de voir ce qui se dessine. On suivra ça sur la chaîne effectivement, mais là il y a rien, il n'y a pas de W, il n'y a rien pour l'instant, en tout cas en weekly. On va se mettre en daily, vous voyez, il n'y a rien non plus, c'est vraiment très haussier, et ça va être la même chose par rapport au dollar, hein, effectivement. Il n'y a rien forcément à se mettre sous la dent. Donc là, on a certes fait une grosse poussée, donc courant de cette semaine, on a déjà retracé 35%, vous voyez, donc c'est déjà énorme, hein.
Si quelqu'un souhaite en acquérir, hein, ce qu'il faut attendre, c'est effectivement se mettre un Fibo et une zone de rechargement comme d'habitude, hein, c'est ce qu'on privilégie. Faut pas essayer d'acheter des choses qui grimpent comme ça. Mais voilà, ici on aurait peut-être une opportunité à saisir. On suivra ça, hein, sur la chaîne. Alors je continue avec Vite, donc ici nous sommes sur un projet avec 73 millions de capitalisation, une offre en circulation de 60%, donc il reste encore 40% à libérer. Au niveau du site internet, on dirait que voilà, ça semble être un projet qui souhaite tout simplement donc pouvoir faire des liens entre chaque blockchain. Donc c'est vrai que ça peut être intéressant, hein, notamment quand on regarde un petit peu ce qui se passe aujourd'hui. Alors c'est très ambitieux comme projet, hein, et c'est probablement pas les seuls à faire ça, hein. Ça serait vraiment magique, hein, si vous pouviez par exemple échanger vos crypto-monnaies d'une blockchain à l'autre de façon très simplifiée. Aujourd'hui, si vous avez des cryptos sur la Binance Smart Chain, et que vous voulez les échanger sur Uniswap, et bah vous pouvez pas. Enfin, ce que je veux dire, c'est que c'est quand même compliqué les jonctions. On est toujours obligé de passer par le réseau d'Ether avec des frais importants. Donc si toutes les blockchains étaient interconnectées, ça pourrait être intéressant. Et j'ai l'impression que c'est ce qu'ils veulent faire. Alors ça me semble relativement optimiste, hein, comme j'ai pas poussé le fondamental non plus, j'espère que je ne dis pas trop de bêtises, mais c'est ce qu'il m'a semblé, en tout cas en lisant rapidement cette page d'introduction du site internet. Si vous en savez plus, hein, n'hésitez pas à en parler dans les commentaires. Si on le regarde par rapport au dollar, on peut constater qu'on est sur quelque chose d'assez haussier, hein. Si on se met un Fibo comme ceci, on peut estimer que là cette hausse est quand même très rapide et qu'on pourrait s'attendre effectivement à retourner dans cette zone de rechargement. Et si c'est le cas, il y aura une opportunité à saisir ici entre les 8 centimes environ et 5 centimes environ. Alors si je le regarde maintenant par rapport au Bitcoin, et ben regardez ici, c'était la season de 2020, on avait fait cette petite poussée. On n'est toujours même pas revenu sur ces niveaux précédents, ceci dit. On a constaté ici un joli W, donc c'est pareil, la hausse, hein, qu'on avait constaté par rapport au dollar est également constatable par rapport au Bitcoin, ce qui est logique. Ceci dit, c'est la même chose, hein, il va falloir s'attendre, je pense, enfin en tout cas, avec une hausse aussi importante, à ce que ce niveau de résistance qui est matérialisé comme ceci tiennent, et si c'est le cas, et ben on pourrait facilement aller jouer dessus et revenir tester les 61,8. Alors si on se met le petit Fibo également par rapport au Bitcoin, si cette zone de rechargement coïncide avec celle représentée également par rapport au dollar, on aura un point d'achat intéressant sur ce token. En attendant, pour moi, hein, si jamais ça continue à monter, tant pis, et si jamais ça descend ici, pourquoi pas mettre un petit billet, hein, sur ce token. Voilà, j'en ai fini pour la vidéo d'aujourd'hui, parce que je suis déjà à 20 minutes, je referai d'autres émissions de ce genre, parce que j'ai pas pu passer beaucoup de crypto. Je pense que le vendredi, j'essaierai de consacrer ça de façon plus précise, où j'en ferai peut-être 5 par semaine, avec des projets dont vous me parlez, où je me renseignerai probablement un peu plus en profondeur. En attendant, voilà, j'arrive sur la fin de la vidéo. Merci beaucoup de m'avoir écouté, hein. N'hésitez pas à quitter, je vais reparler du tableau pour ceux que ça intéresse. Les autres, vous pouvez quitter. Pensez également à vous abonner, à activer la petite cloche et au petit like sous la vidéo, bien sûr. Et je vous dis à très bientôt. Et pour les autres, hein, sachez donc ce tableau que je vous partage, si vous décidez de payer pour l'obtenir, vous avez le lien donc dans la description, je le partage sous l'échange d'une donation. Vous allez mettre toutes vos cryptos de votre propre portefeuille, comme je le disais, et vous allez recevoir une vidéo, un tuto vidéo qui dure 10 minutes environ, un peu plus, qui simplement vous explique exactement comment mettre en place cela. Et c'est vraiment très simple à faire, hein, en l'espace de 15-20 minutes, vous allez tout avoir, votre portefeuille avec vos cryptos, tout ça, donc c'est très facile. Donc n'hésitez pas, voilà. Ensuite, vous avez donc plusieurs onglets, vous avez également un onglet, vous allez pouvoir mettre tous les virements que vous avez fait sur vos plateformes d'échange de crypto-monnaies. Comme ça, vous saurez exactement combien vous avez investi en euros et vous allez pouvoir rentrer tout ce que vous avez comme crypto. Donc si vous vendez, vous achetez des cryptos, vous allez simplement modifier ici donc moins d'euros, plus de crypto, etc. Il n'y a pas encore de fonctionnalité pour rentrer exactement le prix où on a acheté chaque crypto, mais ça je vais l'ajouter dans le futur. Mais sachez que tout de même ça vous permet en temps réel, hein, de savoir combien vous gagnez, le pourcentage en ROI, la valeur donc de votre portefeuille en euros et en dollars, voilà, par rapport au total investi, etc. Donc voilà, j'en ai fini avec ça, hein. N'hésitez pas si ça vous intéresse, et je vous dis sinon à très bientôt sur la chaîne. Je vous souhaite une excellente journée. Merci, salut tout le monde.